Les coups d'État se multiplient et deviennent une réalité quotidienne en Afrique de l'Ouest. Mali en août 2020 et mai 2021, Guinée-Conakry en septembre 2021, Burkina Faso en janvier 2022 et Niger en juillet 2023. En moins de 3 ans, 5 présidents ouest-africains ont été renversés par des militaires. Les observateurs scrutent d'ailleurs avec grand intérêt l'enchaînement avec lequel cette partie du continent a renoué avec les coups d'État des forces militaires. Des causes endogènes et exogènes sont donc évoquées. L'échec des politiques publiques, la montée de l'extrémisme violent, la corruption électorale, le népotisme et la posture des populations assez tournées vers de nouveaux partenaires constituent quelques causes de ces coups d'État en Afrique de l'Ouest. La plupart des populations et même les nouveaux dirigeants affirment l'échec de l'Occident dans cette partie de l'Afrique qui n'arrive plus à accompagner les gouvernements à lutter et garantir la sécurité de la population. Ces chefs d'État qui peinent à répondre aux attentes des populations en termes de responsabilité, de transparence, de participation et d'inclusion se voient remplacés par des militaires qui viennent avec une vision nouvelle et un ton bien différent à l'égard du colon. De manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cette nouvelle génération est applaudie par la population qui affirme sa volonté de restaurer les gouvernements, avoir de nouveaux dirigeants qui prônent l'autodétermination de l'Afrique et surtout se rapprocher à d'autres partenaires qui semblent être plus efficaces dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie de l'Afrique. Malgré les sanctions prises par la CEDEAO et même les puissances européennes contre ces pays où s'est déroulé les coups d'État, la pression reste la même et les positions des populations et même de ces nouveaux dirigeants restent inchangées. La volonté de s'affirmer en tant que peuple indépendant, libre de choisir ses partenaires, demeure l'ultime objectif. Affirmer notre souveraineté sur notre territoire, une volonté de coordination, mais une volonté aussi de partenariat avec la mission tenant compte de ce contexte nouveau. Le gouvernement a été amené à prendre des mesures pour des considérations de sécurité nationale. Cependant, l'on peut analyser ces coups d'État comme étant un affrontement entre les grandes puissances sur le sol africain, vu l'envie de remplacer un partenaire qui a fait environ 10 ans sans résultat positif par un autre dont les objectifs ne sont pas bien déchiffrés. Quoi qu'il en soit, seul le développement et l'autodétermination de l'Afrique qui comptent. Et il est temps de repenser les modèles démocratiques au-delà du seul moment électoral, mais également l'efficacité des institutions supposées protéger et servir les citoyens.